Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça ne sera pas très très long. Est-ce que je peux me voir? Oui! Parfait. Wow! Donc, lorsque vous vous connectez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Pour l'instant, il n'y a personne, mais on ne sait jamais. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, je suis devenue démonstratrice pour avoir accès au catalogue d'avance et également pour avoir le rabais. Donc, c'est ça qui m'a qui a guidé mon choix de devenir démonstratrice. Ah, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui, moi je suis en forme. Je suis en forme. On est le 1er août, déjà le 1er août. Bientôt, l'été va terminer. En tout cas. Mais c'est ça, c'est un cycle, hein? Il faut avoir l'été, l'automne, l'hiver, le printemps pour que l'été revienne. Et oui. Donc, là, j'ai une petite tannante qui est juste à côté de moi, ma petite chatte. Fait que ça se peut que vous l'entendiez. Alors, donc aujourd'hui, c'est la classe créative du 1er août. Classe créative qui a été faite avec Conquérir le ciel. Donc, la collection avec laquelle j'ai travaillé lundi. Alors, donc ma classe créative. Bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Là, je regarde mon ordinateur qui est juste devant moi. Donc, ma classe créative, si vous voulez avoir le kit, vous pouvez commander dans ma boutique en ligne 60 $ avant taxes et avant frais de transport. Et je vous envoie le kit gratuitement. Sinon, si vous voulez seulement acheter le kit, c'est 50 $. Vous m'envoyez un message et on s'arrange pour le transfert d'argent. Sinon, vous pouvez également acheté seulement la fiche. Donc, la fiche, elle est en vente à 18 $. Donc, c'est ça. Alors, n'oubliez pas, bon, celles qui ont des coupons des jours gagnants, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, les utiliser dans vos prochaines commandes et vous avez jusqu'au 31 août pour les utiliser. Donc, ne les oubliez pas. Ça vous fait économiser, chaque coupon vaut 6 $, donc utilisez-les. Également, une belle promo qui commence le 6, c'est que plusieurs papiers design du catalogue annuel sont en rabais à 15 %. Donc ça, c'est à partir du 6 jusqu'au 31. Fait que la semaine prochaine, lundi prochain, je vais vous le rappeler. Donc, c'est le temps de stocker les papiers design que vous aimez le plus. Alors, vous êtes prêts pour la classe créative? Donc, je flippe ma caméra et je vous montre le tout. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien l'espace de travail? Oui? Super. Donc, ça, c'est mon espace de travail. Alors, je vous la prochaine classe, la semaine prochaine,
La classe que je vais faire, ça va être avec ce lot-ci, veut bien tourner. Donc, dans ce lot-ci, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Super, merci. Donc, c'est avec ce lot que je vais travailler, que j'ai travaillé pour ma prochaine classe créative la semaine prochaine, soit le 8. Alors, on a des beaux poinçons ici et on a des belles étampes. Fait qu'on va, je vais peut-être l'utiliser aujourd'hui pour les vœux, mais la semaine prochaine, je vais utiliser ça. Je l'ai, il est trop bien, oui. Et est-ce que tu l'as utilisé beaucoup, Stéphanie? Fait que ça va être ma prochaine classe. Alors là, aujourd'hui, je vais conquérir le ciel. Donc, bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. J'ai travaillé avec ce papier design-là, qui est conquérir le ciel. Donc, c'est le même papier que lundi. Donc, je vous rappelle que la collection, elle est dans le catalogue pour celles qui voudraient se la procurer. Là, je fais juste tourner les pages. Elle est à la page 36-37. Donc, vous avez des exemples ici et vous avez les étampes, les poinçons, les décos, les embellissements et le papier qui font partie de cette collection-ci. Bon, donc, sans plus attendre, je vous montre les cartes que je vais faire aujourd'hui. Ça ne sera pas très long, je les sors, je les mets toujours dans un plastique pour les protéger. Ça ici. Et puis je les mets en ordre pour les faire selon l'ordre déjà préétabli. Et là, il y en a une qui accroche. Je ne sais pas pourquoi. OK. Bon. Alors, la première, on va y aller avec le papier design. La première, c'est celle-ci. Quand même assez rapide à faire. Donc, à l'intérieur, ça, un carton blanc. Ça, c'est la première. Et je suis en mode comme avant. Donc, je refais les mêmes cartes, mais avec d'autres couleurs. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, je vais vous montrer comment créer l'avion. Donc, et l'intérieur, et celle-ci s'ouvre comme ça. Donc, j'ai décoré, dans celle-ci, j'ai décoré l'intérieur. Donc, ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, on va travailler encore avec l'avion, mais c'est un pliage spécial qui s'ouvre comme ceci. Donc, c'est les 3 cartes qui vont être dans ma classe créative. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire les cartes? Allô, Lynn? J'espère que tu vas bien. Donc, le jeu. Bon, OK. Donc, cette carte-là ici, j'ai vraiment pris la section que je vous avais déjà montrée, avec laquelle j'ai travaillé lundi. Oups! Cette section-ci. Et là, mon autre section, le haut, il est comme tombé. Alors, je vais le récupérer comme ça ici. Donc, wouhou! Ma petite chatte, elle a passé là. Donc, j'ai travaillé avec ces sections-là pour créer ma carte. Donc, celle-ci.
C'est juste pour vous faire un rappel que cette partie-là, là, on peut faire de belles cartes avec. Ah oui, t'aimes beaucoup la deuxième? Ben, tu vas voir, je vais montrer comment la faire. Alors là, ici, on était dans le chamois cuivré et le ardoise bourgeoise. Dans la prochaine, on va être dans le bleu. Donc, dans le kit, vous allez recevoir une enveloppe blanche. Parce que dans tous mes kits, vous avez l'enveloppe. Vous avez tous les papiers, les cartons découpés. Et vous avez, s'il y a des rubans, dans ce cas-là, il n'y a pas de ruban, là, mais s'il y a des rubans dans ma classe, vous les recevez également. La seule chose qui vous manque, c'est les étampes de vœux et les embellissements. Donc là, on va être dans le bleu. Alors, j'ai une base. Wow! J'ai une petite amie ici à côté de moi qui va me faire... Attendez. J'ai mon petit chat qui vient de sauter juste à côté de moi, là. Il fallait que je l'enlève de là parce qu'elle va faire tomber ma bouteille d'eau, mon verre d'eau. Bon, je reprends. Donc, enveloppe. Carton bleu nuit pour faire la base de carte. Un carton blanc pour l'intérieur. Vous avez un carton ici bleu bohème pour mettre par-dessus, comme ça ici. Vous avez le carton blanc pour faire le contour de notre papier design comme ceci. Et vous avez une petite étiquette comme ça ici. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire la carte. Donc, la première chose, comme vous savez pas mal mon principe, c'est qu'on va décorer l'intérieur. Donc, on va venir coller notre papier blanc à l'intérieur. Carton blanc plutôt. Pas papier, mais carton. Donc, au moins, ça vous fait deux cartes de deux couleurs différentes. Vous savez, j'aime ça varier les couleurs. C'est un peu ma marque de commerce, je crois. Donc, c'est la première étape. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée à faire. La deuxième, on prend notre carton bleu bohème qu'on vient coller sur notre devant de carte. Comme ceci. La température, c'est comment chez vous? Nous, ici, c'est chaud et humide. Oui. Je ne sais pas si on va avoir des orages bientôt, là. Bonjour, Nathalie, j'espère. J'espère que tu vas bien. Donc, on vient mettre notre carton bleu bohème sur le dessus. Ensuite, on vient avec notre papier design. On va venir le coller sur notre carton blanc. Hey, c'est chaud, hein? Et c'est chaud et humide, Lynn? Ici, c'est humide. C'est pesant. En Europe, c'est comment, Stéphanie? Donc, comme ça ici. Et là, si vous regardez bien, je l'ai juste décalé vers le haut pour laisser une place pour mon vœu. Mais vous pouvez aussi le mettre en plein centre, comme ceci, et mettre votre vœu dessus comme ça ici. Ça fait un autre style. Oui, vraiment, hein? Oui, oui, oui. Fait chaud, mais je vais chez mon ex qui a l'air climatisé. OK. Très beau à Laval, 30 degrés. Ouais, c'est chaud. Hier et avant-hier, 33 degrés et aujourd'hui, 23. Pluie, soleil et orage. Oh! Vous avez tout le... Vous avez tout aujourd'hui. C'est incroyable. Alors là, juste pour faire différent, pour vous montrer, ben, je vais mettre mon vœu comme ça ici. Ici, je voulais
l'image, je voulais l'avoir pleine. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis vers le haut, puis que j'ai mis mon vœu juste en bas. On pourrait faire la même chose ici, mais vu que c'est comme le dessin de l'avion avec les dimensions, etc., la totale, ouais, oui. Je vais le mettre mon vœu comme ça. Donc, ça va vous donner deux styles différents. Sinon, vous pouvez faire comme j'ai fait, juste le remonter un peu et mettre votre vœu comme ça ici. Mais comme mon dessin, il est moins... c'est plus un dessin d'un schéma de construction. Ben, ça cache pas grand-chose si je le mets comme ça. Alors, donc, là, je vais le placer comme ça. On vient coller notre carton blanc avec notre papier design dessus. Donc, j'essaie de vous donner différentes options, là. Donc, quand vous allez créer, pour celles qui vont acheter le kit, ben, vous aurez plusieurs manières de faire, plusieurs options possibles. Alors, donc là, ma carte est presque terminée. Donc là, il me reste à venir étamper mon vœu. Et le vœu, je vais venir le mettre en bleu nuit pour rester dans les mêmes teintes. Alors, si je prends mes étampes, je vais prendre Joyeux anniversaire. Parce que je vous l'avais dit, hein, j'ai des fêtes masculines qui arrivent bientôt. Alors, ça me prend des cartes masculines. Donc, comme ceci. Est-ce que vous en faites beaucoup de cartes masculines? Ça, c'est des choses que j'ai pas vraiment beaucoup. Alors, je vais essayer de... Joyeux anniversaire. Comme ceci. Est-ce que vous en faites beaucoup de cartes masculines? Est-ce que vous envoyez des cartes à des hommes? Vous donnez des cartes à des hommes, à part votre copain, peut-être? Moi, pas beaucoup. J'ai une coupe de jeux masculins. OK. Oui, ça en prend un peu. Moi, j'en envoie à des amis. J'envoie à mon frère. J'ai seulement un frère. Donc, je lui envoie toujours une carte. Puis des neveux aussi. Des neveux. Et ils sont toujours contents de recevoir une carte. C'est pas des filles, mais quand même. Mais ils aiment ça, recevoir des cartes. C'est une belle attention, je crois. Donc, j'ai toujours des appels. Ah, merci ma tante pour ta carte. Alors là, pas trop, pas trop. Oui, j'ai 2 garçons et 4 petits-fils. OK, oh oui. Peu seulement à anniversaire et fête des pères. Ah oui, pour la fête des pères, oui. Ben, donc, Lynn, tu dois faire quand même pas mal de cartes masculines. Est-ce que tu en donnes à tes garçons? Et tes petits-fils, ils sont peut-être un peu petits. Est-ce que tu en fais pour eux? Donc là, avant de mettre mon vœu dessus, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements, comme c'est un homme, on va prendre des embellissements plus masculins que je trouve. Donc, ça, c'est les pois autocollants, pâtisserie de pacane et lisière transparente. Donc, j'irai dans les transparents ici. Ça, c'est le 1. Le 2. Ah, ici, pois autocollants texturés. Je pense qu'ils sont back-order pour l'instant, je crois, mais je ne suis pas sûre. Ça va être le 2 et le 3. Les cristals du Rhin que je vais colorer
avec un bleu, avec bleu nuit. Donc, 1, 2 ou 3. Quels embellissements vous préférez pour ma carte? Et je vais mettre mon vœu avec des dimensions. Je me souviens pas si j'avais pris des gros. Je vais regarder. Oh. Oui, ça arrive. Je pense que ça arrive juste. Oh non. J'ai des petits morceaux ici que je vais utiliser. Oui, mes petits-fils, c'est plus enfants, mais les 2 garçons, Noël, fête des pères et leur anniversaire. Ah, c'est super ça. C'est vraiment... et ils doivent être contents de recevoir des belles cartes faites par maman. Avec amour. Hein? Alors là, j'ai un 2, j'ai des 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. J'ai 3, 1, 1, 2. Alors là, je vais venir. Puis, vous pouvez faire dépasser votre étiquette comme ça ici. Comme ceci. Alors, je pense que c'est la 1 qui remporte la palme. Donc, celle-là ici. Parfait. Moi, je me dis que les gars doivent jeter les cartes. Ça me fait mal au cœur de savoir qu'ils sont jetés. Ah, peut-être pas nécessairement. Peut-être pas nécessairement. Moi, je sais qu'en tout cas, les cartes de Noël, les jeunes, oui, mes neveux, ils ont ils ont des enfants, etc. Puis ils m'ont dit qu'ils les mettaient dans l'arbre de Noël. Fait que je m'arrange pour leur faire des... J'en mets un ici, comme ça ici. Comme ceci. Ouais, ils les mettent dans l'arbre de Noël. Je leur en avais fait avec les gnomes, une année avec des gnomes. Je vais en mettre un ici. Et un autre, peut-être ici, ici, ici. Comme ça. On peut pas, Moi, j'envoie les cartes, puis ensuite, c'est à eux. Ça m'appartient plus, c'est à eux. À eux de voir qu'est-ce qu'ils font avec. Mais j'en envoie aussi à des collègues, hein, puis ils sont tellement contents. Puis il y en a qui gardent les cartes, là. C'est des œuvres d'art. Il y en a qui m'ont dit ça. C'est des œuvres d'art. Ils les gardent. Alors, vous voyez, ça fait 2 cartes avec le même sketch, mais avec des couleurs différentes. Donc, laquelle vous préférez? La bleue ou celle chamotte cuivrée? Vous voyez, 2 manières de faire. La bleue ou la chamotte cuivrée? Donc, ça, c'est une petite carte facile à faire. Donc, on va passer à la deuxième, la chamotte. Les deux sont vraiment différents. La chamotte, elle est... OK, elle a la palme. Ouais, ben, il y a des... C'est un beau dessin. Mais les deux sont belles. Merci. Alors, la deuxième, Véronique, c'est ta préférée que tu m'as dit. Les deux sont belles, mais j'aime la chamotte. Parfait. Donc, celle-là, elle est dans le bleu. Là, il faut juste que je regarde. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, celle-là, elle est là dans le bleu. Donc, je vais vous montrer comment assembler l'avion. Alors, dans le kit, vous recevez celle pour faire le bleu. Et l'autre, je vais mettre ça de côté. Donc, dans celle-là, vous recevez l'enveloppe. Vous recevez... Et là, ma base, elle n'ouvre pas. Ah!
J'ai pris une base que j'avais déjà, mais j'ai pas regardé. Les bases que vous allez recevoir, ils vont vraiment ouvrir comme ceci, là. Mais là, j'ai pris... Je voulais faire un coup vite, là, mais j'ai pris une base que j'avais déjà en ardoise bourgeoise. Mais ils vont vraiment ouvrir comme celle que je viens de vous montrer. Donc, on a besoin d'un carton blanc pour mettre à l'intérieur. On a besoin d'un carton, et là, on va aller dans le gris et le vert. Donc, feuillage sauvage qu'on va mettre sur le dessus comme ça. Vous aurez également ce papier design-là avec les beaux nuages pour faire comme s'il était dans le ciel, notre avion. Vous allez recevoir ce carton-là blanc qui a été embossé et je l'ai embossé avec ce plioir-ci qui fait un peu plus masculin, je trouve. Fait que c'est ce plioir-ci que j'ai utilisé, qui est dans le gros catalogue, je crois. Oui, je sais plus. Mais c'est celui-là ici. Sinon, il doit être disponible en ligne. Oups. Vous recevez également tout ce qu'il faut pour monter l'avion. Donc, le corps de l'avion. Et là, je l'ai mis en feuillage sauvage. Les ailes et le moteur en avant, comme ça ici, qui est dans le gris souris. J'ai mis ça un petit peu plus foncé. Et j'ai les deux hélices qui sont dans le ardoise bourgeoise, je crois. Je vais juste regarder avec mon autre. Oui, ardoise bourgeoise. Les deux hélices et l'étiquette que j'ai pris dans le ardoise bourgeoise. Et l'étiquette, je suis venue la prendre dans Forme à la mode. Donc, j'ai pris cette étiquette-là ici pour étamper mon vœu. Et là, oh! Et vous recevrez, là j'ai oublié de le faire ou je ne sais pas où je l'ai mis, mais vous recevrez aussi une bande comme ça pour décorer l'intérieur. Attendez, je vais aller la chercher. Je vais aller m'en faire une. Ah, ça ne sera pas très long. Ça arrive à tout le monde, hein? Je vais aller m'en découper une. Ça sera pas très long et je vais venir la placer pour la décorer. Mais vous allez en recevoir une. Dans ma fiche, c'est indiqué. Donc là, je vais juste mettre ça de côté ici, comme ça ici. Donc, une petite bande de papier qu'on va venir coller à l'intérieur. Oups. Comme ceci. Et là, vous pouvez la coller sur le bord complètement ou venir... Moi, j'aime beaucoup laisser une petite bande blanche. Je trouve que ça fait plus beau. C'est mon goût à moi. Mais vous pourriez la coller sur le bord ou la coller vers l'intérieur aussi de la carte. Ça serait aussi beau. Et arrangez-vous pour que les nuages soient dans le bon sens. C'est important. Alors là, je vais venir coller le tout à l'intérieur de ma carte. Comme ceci. Donc, le mois d'août signifie retour en classe. Hein? Mais en tout cas, ici, au Québec, là, je ne sais pas, vous, Stéphanie,
Est-ce que les petits retournent en classe au mois d'août ou un peu plus tard? Donc, l'intérieur, il est décoré, comme ceci. Donc, on va maintenant décorer, créer notre carte sur le dessus. Alors là, je prends mon carton feuillage sauvage que je viens coller sur ma base de carte. La rentrée est le 2 septembre. OK! Ouais, nous, je pense que au niveau cégep, qui correspond au niveau BTS, nous, on commence, il commence le 19, je crois. Ouais, il commence le 19, mais les plus petits commencent la semaine d'après, je crois, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants qui commencent l'école? Ou Lynn, toi, ils sont trop petits, hein? Ils vont pas encore à l'école, tes petits-enfants. Donc là, juste avant de monter le devant de la carte avec notre papier design, on va mettre de la colle. On va faire comme j'ai fait lundi. Je vais mettre la colle et je vais la laisser sécher. Pour faire comme un point de colle. Et là, la petite hélice, elle veut pas. Bon, OK. Alors, si on regarde ici, cette partie-là, on doit la coller ici. Donc, on ajuste les petits trous avec la petite queue d'avion, le moteur, comme ça ici. Fait que si je tourne ça sur le côté, vous voyez qu'il y a une partie ici qu'on ne pourra pas coller. Et cette partie-là qu'on ne pourra pas coller. Fait qu'on va mettre de la colle sur le moteur, les petits trous, et ici, tout ce qui est ici. Et même, on pourrait en mettre là. Les jumeaux 6 ans, ils commencent après la fête du travail. Donc, ça veut dire... donc, après le 2 septembre, c'est ça? Est-ce que... oui, ça devrait être ça. Ah, t'as des jumeaux! Il y a des jumeaux! Wow! Alors là, je vais venir mettre des petits points de colle. Comme ceci. Peut-être ici aussi. Pour fixer. Comme ceci. Et un petit peu alentour de la roue. Comme ceci. Et oui, à peu près. OK, parfait. Fait que, est-ce que c'est des jumeaux pareils ou des jumeaux identiques ou non? Est-ce qu'ils sont pareils? Oui, identiques. Wow! Comment tu fais pour les différencier? Ça, c'est la question qui tue. Comment est-ce que tu les différencies par leur caractère ou est-ce qu'ils ont des signes particuliers qui les différencient? Parce que quand c'est identique, là, c'est vraiment identique, là. Moi, je me souviens que le cousin de mon père, il y avait des jumeaux. Et c'est nous, moi et une de mes sœurs, on allait les garder. Puis ils étaient vraiment identiques. La seule manière de différencier quand ils sont bébés, c'est qu'il y en avait un qui avait une tache de naissance sur une fesse et l'autre en avait pas. C'était la seule manière de les différencier. Sinon, puis un petit peu plus tard, avec le caractère, là, les caractères étaient vraiment différents. Il y en a un qui était plus doux et l'autre qui était plus... qui était plus... pas dur, là, mais qui avait un caractère un peu plus fort.
mais c'était la seule manière de les différencier. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que là, il va falloir coller notre papier design. Il est un petit peu plus grand que le trou ici. Si vous regardez bien, là, il est un petit peu plus grand. Alors là, je vais venir juste le placer comme ça ici. Gardez à peu près les mêmes distances chaque côté en haut. Et là, je viens voir. Est-ce que mon positionnement est correct? Parce que l'astuce, c'est de ne pas voir du feuillage sauvage. Donc, seulement les nuages. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, ça veut dire que ici, comme ça, là, il est parfait. Alors, je vais le coller. Puis, j'aurais pu mettre une petite ligne de crayon là, pour m'assurer que je le mets au bon endroit. Pas toujours facile, mais j'y arrive. Il y en a un qui a une cicatrice sur le nez très minime. Faut qu'il soit de face, sinon tu... OK. Wow. Colle le papier nuage sur le blanc et ensuite le sur le vert. Ah non, non. Parce que moi, le blanc, je le mets en dimension. Véronique, je le mets en dimension. Est-ce que c'est... Oh. Oh my God. C'est gelé? Ouh! Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui arrive avec ça. Moi, j'ai gardé des jumelles et le seul moment différence, une avait une tache de naissance dans le cou. Oui, souvent, c'est les taches. Est-ce que c'est encore gelé? Ah, OK. En dimension, bien oui. OK. Non, c'est pas gelé. Oh, super. Bon. Parce que là, je commençais à me poser des questions. Alors, je viens mettre mon papier design comme ça. Super. Papier design. Et ensuite, je vais venir mettre des dimensionneurs tout le tour ici. Donc, ce que j'aime bien faire, si vous avez des dimensionneurs, des lanières, là, vous pouvez l'utiliser pour le mettre tout le tour. Sinon, ce que j'aime faire, c'est de venir prendre le tour ici des dimensionneurs et le placer dessus. Alors là, je vais venir couper ça comme ceci. Donc, je me sers de mon tour. Oups! Wow! Alors, je vais venir me le placer comme ceci, par-dessus. L'autre, je vais venir faire la même chose. Fait que je fais juste couper un petit peu comme ça ici pour le prendre au complet. Comme ceci. C'est OK, parfait. Fait que je viens les placer comme ça. Fait que je suis sûre que tout le tour est en dimension. Puis ensuite, je viens mesurer à peu près quelle longueur ça me prend. Puis je prends l'autre tour ici. Comme ceci. C'est la manière que je fais pour que ça soit vraiment surélevé partout. Puis ensuite, je viens mettre des dimensionneurs ici, comme ceci. Et là, j'ai une feuille de dimensionneur terminée. Vous voyez, hein, je m'en suis servi au complet. Donc, ça va aller juste là. Alors là, je viens
me chercher une autre feuille, comme ça ici, comme ceci. Et on enlève... Oh! J'ai une hélice qui a comme tourné, mais ça va aller. Donc, on enlève le papier. Est-ce que ça vous arrive de trouver des papiers un peu partout chez vous? Dans la salle de bain, moi, dans la salle de bain, dans la cuisine, au sol. Ah, il y en a partout. Partout, partout de ces petits petits morceaux-là. Plus qu'on bricole, plus qu'il y en a, hein? Ça pourrait faire un beau modèle de... Oui, oui, ça pourrait faire un beau modèle, oui. Tu as totalement raison, Véronique. Et là, je vais juste venir au-dessus, me placer au-dessus pour le placer comme ceci. Oui. Ça pourrait faire une belle carte shaker. Ah, toi aussi, c'est pareil, Stéphanie? Moi, non, je mets dans la poubelle tout de suite. Oui, je mets dans la poubelle, mais des fois, ils me tombent, ils doivent tomber sur moi, puis je sais pas trop, mais j'en trouve partout. Mais je t'assure que je les mets dans la poubelle. Mais comment ils font pour sortir de la poubelle, je sais pas. À moins que j'ai des gnomes dans la maison, je sais pas trop. En tout cas, aïe, aïe, aïe. Mais je les jette pas au sol. Alors là, nos points de colle sont presque... Ben, ils sont... Je vais juste enlever un petit morceau que j'avais oublié d'enlever. Donc, on vient apposer nos ailes sur notre avion en enlignant nos petits trous, notre moteur et notre petit aileron ici, comme ceci. Alors, vous voyez, ça ne fait pas de gâchis. Il n'y a pas de colle qui sort et on n'a pas besoin d'utiliser un dégommeur. Donc, ensuite, je vais venir placer mes hélices. Et dans ce cas-là, j'ai deux hélices. Donc, une par-dessus l'autre, comme ceci. Comment je l'avais placé? Là, vous regardez comment vous voulez les placer, là. Comme ça ici. Donc, une sur l'autre. Comme ça ici. Fait que ça vous fait votre avion. Ouais. Ouais. Il y en a aussi par terre, ouais. Mais c'est tellement volatile que... Fait que vous avez votre avion qui est fait comme ça ici. Et là, une fois que c'est fait, ensuite, ben moi, je la mets comme si elle était pour... Elle décolle dans le ciel. Donc, je la mets comme ceci. Et là, avant de la coller, avant de la mettre en dimension plutôt, vous arrangez pour pas que ça dépasse. Fait que vous pouvez lui donner un angle un peu plus haut, comme ça ici. Mais gardez un espace pour mettre votre vœu. Donc, le vœu, moi, je vais le mettre dans ce cas-là parce qu'on est dans les gris. Je vais le mettre en gris souris. Ça va paraître mieux ici. Fait envole-toi vers tes rêves. Donc, ça, c'est un vœu que j'aime beaucoup. Et là, où sont mes estampes? Ici. J'ai trop de choses sur mon bureau. Alors, envole-toi vers tes rêves. Envole-toi vers tes rêves. Ici. Je trouve ce vœu-là là, magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc là, je vais juste venir voir. Parfait. Envole-toi vers tes rêves.
comme ceci. Il rentre bien dans l'étiquette. Vraiment, là, c'est wow. Et n'oubliez pas de nettoyer votre étampe pour les garder plus longtemps. Là, il reste... Ah, bon, elle est bien nettoyée. Alors, je vais la remettre dans le caisson pour ne pas la perdre. Et là, on va venir compléter notre carte. Mais avant de la compléter, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements, on peut y aller. Donc là, je pourrais... Cristal du Rhin. Ici, je les avais colorés en bleu nuit. Mais là, je pourrais les colorer en feuillage sauvage. Moi, je nettoie jamais presque, mais c'est une habitude à prendre, oui. Mais pour les garder longtemps, là, je pense que c'est important de les nettoyer, Véronique. Sinon, si ça sèche dessus, là, je sais pas trop. Alors, ça, c'est la première. La deuxième, je vais y aller avec... Ah, ça ici. Ça ici, c'est gemme autocollante métallisée. Je pourrais en mettre des argents. Et l'autre, celui-là ici, poids autocollant texturé. 1, 2 ou 3. On va les modifier. Donc là, en attendant que vous les que j'assemble, en attendant que vous me disiez lesquels vous voulez que je place, Cristal du Rhin, les trucs métallisés ou ceux-là ici, 1, 2 ou 3. Alors là, ici, il y a une partie là, il y a une partie qui va être dans cette section-là qui est plus profonde. Donc, il faut juste voir un peu où on va mettre nos dimensionneurs. Fait que les dimensionneurs vont être ici et sur l'aile ici. Donc, on va avoir des dimensionneurs ici et ici. Donc, ici, je vais en mettre quelques-uns. Parce que cette section-là, elle est... Et là, je regarde. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Fait que je vais juste venir le modifier, l'abaisser un petit peu, celui-là ici. Et je vais venir mettre des petits. C'est vraiment le fun, ici comme ça, dans le haut. Je vais en mettre 2. Des petits. Ici, je vais revenir le placer. Donc, je vais mettre un peu de colle, cette partie-là, ici. Et en dessous des deux pneus ici. Je vais en mettre là et je vais en mettre ici. Juste pour que ce soit bien fixé. Fait que vous regardez toujours la partie qui est surélevée. Vous collez. Et la partie qui n'est pas surélevée, vous mettez des dimensionneurs. Comme ceci. Et là, vous le mettez à angle. Là, il est peut-être un peu... Non, ça va aller. Comme ça. Et vous le placez à l'angle que vous voulez, là. Dans l'angle que vous voulez.
Ensuite, vous prenez votre vœu et vous venez le placer ici, dans le coin. Et je le mets également en dimension. Donc là, ça va me faire 2 dimensions d'épais. Ça va être correct pour la poste. Mais allez pas au-delà de 2 dimensions d'épais. 2 dimensionneurs d'épais, sinon à la poste, ça va vous coûter le double. Fait que je viens placer comme ça ici mon vœu. Fait que mon avion s'en va dans les airs. Alors j'ai 1, 2, j'ai 3, 2, 1, 1. Donc on va aller avec 3. J'aurais pu mettre des petits oiseaux aussi, hein, dans le ciel. Donc, on va mettre peut-être un ici. Et un ici. Et un ici. Comme ça ici. Fait que toujours un nombre impair. Les dames qui travaillent dans le design, dans la déco, c'est ça qu'ils nous disent. C'est toujours un nombre impair. Alors, la deuxième carte, elle est terminée. Donc, laquelle vous préférez, la bleue ou la verte? Vous voyez, hein, c'est le même principe, sauf que je l'ai en vert et l'autre en bleu. Donc, vous avez deux cartes différentes, mais avec le même sketch. On a juste changé les couleurs. Donc, la verte ou la bleue? La bleue, Véronique? Donc, ça fait vraiment masculin. Et là, j'ai un petit ami qui s'appelle Soleil, qui vient sur mon espace de travail. Donc la bleue, mais les deux sont belles. Ça fait différent. La bleue. Je pense que c'est la bleue qui gagne la palme. Oui. Alors, la dernière carte que l'on va faire ensemble, c'est celle-ci. Je vais juste mettre ça de côté. Qui s'ouvre de cette manière-là. Donc, elle aussi, elle a une base bleue. Mais on va la faire dans une autre couleur. Bonjour, Marie. Marie-Paul. Super. Ben, je pense que c'est la bleue qui a gagné. Donc, mais la base, elle est ardoise bourgeoise. Donc, ma base, elle est ardoise bourgeoise. Donc, on va faire cette carte-ci. Donc, lorsque vous allez recevoir la carte, le kit, vous allez recevoir, c'est tout ça pour monter les deux cartes. Donc, une enveloppe blanche. Et là, la deuxième, la base, elle est en bleu nuit au lieu d'être en ardoise bourgeoise. Donc, la base qui est déjà découpée et pliée. Un carton bleu qui a été embossé avec le même plioir que j'ai montré tantôt. Ben, bonsoir, Marie-Paul. J'imagine que tu es en Europe si tu dis bonsoir. La section qui ouvre comme ça ici, elle est en bleu bohème, comme ceci. On a un carton blanc pour mettre à l'intérieur de la section bleu bohème. J'ai un papier design qui a déjà été découpé pour mettre ici par-dessus. J'ai mon autre papier design qui est le même. J'ai gardé le même pour mettre sur mon bleu bohème, comme ceci. J'ai un petit carton ici pour mettre le vœu. Original, le pliage de la suivante. Oui, merci.
Oui, en Alsace, pas très loin de... Ah! Donc, pas très loin de Yolande également. Et j'ai mon avion qui a la base en bleu bohème. Là, j'ai oublié d'enlever une petite section. Donc, et les ailes sont en gris souris pour mettre par-dessus, vraiment pour faire ressortir. Et là, j'ai une petite hélice en or, dans le métal or. Et j'ai un nuage que j'ai découpé dans le papier design. Ah, super! Donc, c'est ce que vous recevez. Celle-là, elle est un peu plus complexe que les autres. Elle a plus de détails que les autres. Donc, on va monter la carte. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre carton embossé à l'intérieur de notre base de carte. Ça va faire vraiment une carte différente. Juste en changeant les couleurs, là, on a des cartes différentes. C'est le même sketch de carte. C'est juste les couleurs qui sont différentes. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller notre papier design sur le devant ici, sur le triangle du devant. Comme ceci. Ici. Comme ça ici. Et là, je vois moins bien, fait que vous pouvez, comme c'est bleu marin, bleu foncé, vous avez vu, je l'ai mis comme ça. Au moins, je peux voir la bordure ici pour que ce soit à peu près la même chose sur mon espace de travail, parce que comme ça, là, je voyais rien. Fait que c'est cette partie-là, elle est faite. Je vais la mettre de côté et on va monter notre partie qui va ouvrir comme ça ici. Fait qu'on va venir coller notre carton blanc à l'intérieur. Fait que ça vous donne 3 cartes vraiment différentes. 3 sketchs de cartes différents. Comme ça ici. Et sur ma fiche technique, vous avez le code QR qui réfère aux vidéos sur YouTube, parce que je le dépose sur YouTube, et vous avez le lien également. Donc, la première ici, elle est faite. Ensuite, on va la coller ici à l'intérieur. Donc là, moi, je la centre. Et ensuite, je viens fermer le tout comme ça. Fait qu'il ne faut pas ici que ça empêche mon carton de fermer. Fait que ajustez-vous par rapport à ça. Il ne faut pas que ça empêche ici mon carton de fermer. Alors là, je vais venir la coller. Mais si vous le centrez correctement, vous n'aurez pas cette problématique-là. On vient centrer le tout. Je vais mettre comme ça ici. Et là, avant d'appuyer dessus, je vais venir vérifier pour voir est-ce que mon coin il arrive correct. Oui. Alors là, je viens appuyer dessus, comme ceci. Alors là, une bonne partie de ma carte est faite. On va venir coller notre carton ici, notre papier design sur le devant. Donc là, vous regardez, il y a un petit bateau ici, parce que ça doit être l'Atlantique, ou je sais pas trop, c'est vraiment
un dessin d'une carte, là. Fait qu'il y a un petit bateau ici. Vérifiez. Sur l'autre, j'avais pas de petit bateau. Fait que vérifiez. Sinon, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Mais là, mon petit bateau, je vais le mettre à l'endroit. Vous regarderez selon la section que vous aurez. Puis j'aurais pu faire ça comme ça, mais je trouve que le vert, ça vient faire un contraste intéressant sur le devant. Mais si vous préférez ce côté-là, vous pourrez le mettre. Oh, mon petit bateau à l'endroit. Je ne savais même pas qu'il y avait un petit bateau, je viens de le voir. OK. Donc, vous appuyez quand c'est au bon endroit. Alors là, on va venir mettre de la colle pour coller les points de colle, des points pour coller notre avion que je vais laisser sécher. Je trouve que vraiment, là, Louise Trudeau t'a donné un bon truc. Si tu regardes en différé, là, je parle de toi, là. Et là, je vais venir en mettre ici. C'est vraiment ce truc-là, là, vraiment, là, il empêche de faire des dégâts et que la colle ressorte. Fait que je vais mettre de côté, un peu plus loin pour pas m'accrocher dedans. Donc là, en attendant, je vais étamper mon vœu. Je vais prendre le même vœu que tantôt. Envole-toi vers tes rêves. Ça pourrait être aussi la tête dans les nuages, là. La tête dans les nuages, mais j'aime beaucoup envole-toi. Oups, excusez-moi. Vers tes rêves. Et là, comme ma base, elle est en bleu nuit, je vais étamper en bleu nuit. L'autre aussi, je l'avais étampé en bleu nuit. Ça pourrait être aussi en bleu bohème. On pourrait le mettre en bleu bohème. Ah, peut-être en bleu bohème, ça serait beau. Ça irait chercher la couleur. Je vais l'étamper en bleu bohème. Ou ça aurait pu être aussi en gris souris, parce que les ailes de l'avion sont en gris souris. Fait que vous avez la possibilité de plusieurs couleurs, là. Ou en feuillage sauvage. Fait que vous déciderez dans quelle couleur vous voulez votre vœu. Ah oui, ça va être beau, ça. Fait qu'il y a plusieurs possibilités. Ensuite, on nettoie. On n'oublie pas de nettoyer notre étampe. Comme je l'avais dit, hein, c'est pour les garder plus longtemps. Est-ce que ça vous donne des idées pour celles qui ont la collection? Retard, un rendez-vous chez le médecin. Il n'y a pas de problème, Diane. Je suis en train de faire la dernière. J'espère que tu vas bien. Alors là, c'est pas, mes points de colle sont pas tout à fait secs. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir coller mes nuages ici. Sur ma base. Donc, ça fait comme si mon avion était dans les airs. Fait que je vais coller directement sur ma base mes petits problèmes thyroïdes. Oh, OK. Problème thyroïde, oui. Donc, j'imagine que tu as des petits médicaments à prendre.
mère avait des problèmes de thyroïde aussi. Fait que je sais qu'elle avait des trucs à prendre là, pour ça. Alors, on colle nos petits. Fait que vous pouvez découper. Les trois sont très belles. Merci beaucoup, Marielle. Donc, vous pouvez découper vos petits nuages, hein, dans le papier design des nuages. Dans ce papier-là, ici. Vous en avez différentes formes. Fait que vous pouvez les utiliser comme ça, ici. Donc là, je vais... mon vœu, je vais découper à angle la bande de mon vœu. Comme ceci. Peut-être un peu plus. Comme ça ici. OK. Et là, je vais venir assembler mon avion. Alors, je pars toujours de la base ici, du petit aileron. Puis ensuite, je m'enligne sur les roues. Et je termine avec le moteur en avant, là, où il y a l'hélice. Puis là, je peux jouer un petit peu, comme ceci. Et ensuite, j'ai une petite hélice or que je vais venir placer comme ceci. Fait que vous pouvez placer une hélice ou deux, celles qui ont le... Fait que vous pouvez placer juste une hélice, mais l'autre, j'en avais placé deux. Fait que, et en mort, ça fait beau. Alors là, ce que je vais venir faire, je vais venir placer mon avion comme ça ici, en dimension, par-dessus les nuages. Comme ça, ça fait comme si on était dans les airs. Fait que je viens mettre des dimensionneurs partout. Comme ça ici. Un autre ici. Un autre ici. Et je vais venir en placer des petits en dessous des roues. Ah, tu adores. Est-ce que tu l'as, Diane Moreau, la collection? En tout cas, je trouve ça elle est super belle. Au départ, j'avais pas l'intention de l'acheter, mais à un moment donné, j'ai vu des démos qui s'amusaient avec. J'ai fait comme, oh, wow! Est-ce que tu l'as, Diane, la collection? Ah oui? Fait que, est-ce que ça te donne des idées, là, de voir ma classe comme ça? Donc, j'espère que, pour celles qui ont la collection, j'espère que je vous inspire à créer avec des belles cartes. Et là, vous pouvez... ça s'envole, hein? Fait que vous le placez comme vous voulez, mais par-dessus. Il faut au moins qu'il y ait une partie sur le nuage. Et là, moi, j'ai décidé de mettre mon vœu ici, juste au-dessus. Encore en dimension. Ah! Avant de le mettre en dimension, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, celui-là ici, qui est gemme autocollante métallisée. Donc, il y a de l'or. C'est ce que j'avais mis sur l'autre pour aller avec l'hélice. Sinon, j'ai ça aussi, qui sont séquins autocollants neutres. Puis, il y a des séquins en or. Et la dernière, celle-là ici. Poids autocollant, pâtisserie au pacane et transparent. Je pourrais mettre pâtisserie au pacane ou transparent.
Merci Diane, c'est gentil. Donc 1, 2 ou 3. Lesquels vous choisissez. Et là, en attendant d'avoir vos réponses, je vais mettre en dimension mon vœu. 1, 2 ou 3. Là, je vais venir le placer ici dans le haut. Comme ça. Donc là, je vais regarder. 1, 2, oh, le 1, il ressort beaucoup. 1, 1, 1. Donc, votre préféré est le 1. Alors, on va aller avec le 1. Mais vous voyez, hein, vous avez la possibilité de... C'est ça, je vous fais choisir les embellissements juste pour vous permettre de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre comme embellissement. Vous donner des idées d'embellissement qu'on peut mettre, même si c'est des cartes pour les hommes, ben on a des embellissements qui peuvent faire l'affaire. Alors là, je vais y aller avec le or. Donc le or ici. J'aime beaucoup en mettre sur le vœu également. Je vais en mettre un sur le vœu. Et j'avais mis où? Ah! Je les avais mis ici. À l'intérieur des roues. Comme ça ici. Il y a un endroit pour les placer sur les roues. Fait que ce qui termine ma troisième carte. Alors, ça fait vraiment deux modèles différents. Est-ce que vous préférez la gris ou la bleue? La base grise ou la base bleue? Moi, je les trouve très belles les deux. La grise ou la bleue? Hey, merci Diane, c'est gentil. La grise ou la bleue? Donc, je vous montre les trois cartes que vous recevrez. Les trois, les deux, ok, c'est difficile de choisir, hein? La grise, mais la bleue est très jolie. La grise, ok. Ouais, mais ça fait plus pâle, puis celle-là, ça fait plus foncé. Mais les deux sont très belles, je les aime les deux. Alors, dans le kit, vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour faire ces cartes-là ici. Oups. C'est ceux-là également. Et la dernière que je viens de faire. Donc, vous avez, ça vous donne 6 cartes différentes, mais avec des 3 sketchs. Les deux, mais j'aime la grise. Parfait. Mais les cartes sont vraiment wow. Je pense que je vais faire des heureux. Ouais, je vais faire des heureux. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Là, j'y remonte un petit peu parce que je m'aperçois que vous ne les voyez pas. Donc, c'est ce que vous allez recevoir pour monter ces 6 cartes-là. Vraiment 2 couleurs différentes pour chaque sketch. Est-ce que ça vous a inspiré? C'est vraiment une belle collection. Vraiment, vraiment une belle collection. Alors, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que vous avez aimé ma classe créative avec les avions. Donc, la semaine prochaine, ça va être avec le lot que j'ai monté, veut bien tourner. J'en ai une déjà de près. J'espère que je vous ai inspiré à utiliser votre collection, si vous l'avez, ou du moins
juste avec les papiers, on peut créer des belles choses également, là. On peut découper, on peut créer. Là, j'ai pas vraiment beaucoup découpé dans le papier, mais c'est ça, les papiers, des fois, juste les papiers, on peut faire de belles choses avec les papiers. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous voulez avoir la classe créative, vous pouvez acheter 60 $ dans ma boutique en ligne avant taxes et avant frais de livraison. Sinon, vous pouvez l'avoir pour 50 $. Je la poste gratuitement. La poste est comprise dans le 50 $. Sinon, ben, si vous voulez seulement la fiche, ben, elle est disponible à 18 $. Donc, vous avez toutes les dimensions et le lien et le code QR qui vous réfère à la vidéo. Comme ça, vous avez juste à prendre le code ou le code QR ou le lien, puis vous arrivez sur la vidéo. Donc, vous pouvez monter vos cartes facilement, vous faire vos cartes facilement. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour sur YouTube ou sur Facebook. Et on se revoit lundi. Je vais sûrement vous créer quelque chose. J'ai vu des petites boîtes spéciales peut-être avec, avec le lot avec lequel je vais travailler la semaine prochaine pour ma classe créative. En tout cas, on se revoit lundi. Donc, bonne soirée ou bon après-midi à tous. Bye bye. Merci de m'encourager. Bye.